bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon week-end, ça dépend du jour et de l'heure que vous visionnerez cette nouvelle émission sur votre chaîne numérique Évangile des 40 TV. Pour nous, nous bénissons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu vivant, maître du souffle de vie que nous avons, pour l'opportunité qu'il nous donne encore d'être avec vous, de répondre à vos préoccupations. Nous l'avions annoncé dans la dernière vidéo, lorsque nous parlions de la malédiction sans cause. Quand elle a des effets, la malédiction a toujours une cause. Lorsqu'il y a des effets, il y a toujours une cause, même si celui qui en est victime clame son innocence. Alors, peuple de Dieu du monde entier, vous qui aimez la spiritualité, nous venons vers vous en ce samedi 23e jour du mois d'août 2024 pour vous annoncer que nous voulons répondre à vos préoccupations que vous nous adressez la plupart du temps depuis que le mystère de l'évangile des 40 existe depuis bientôt 14 années, quelques mois. Il y a quelques questions qu'on nous pose souvent, à laquelle nous voulons répondre. Je vous donne d'abord la série des questions, et on va passer ensuite une à une. La première question qu'on nous pose souvent est que, nous voyons sur certaines de vos publications une photo avec une lumière. On ne peut pas s'en cacher, une lumière semblable, comme si c'est celle du prophète William Marion Branham, même si la forme est différente. Est-ce que votre photo là avec lumière, cette lumière là, est-elle aussi surnaturelle comme celle que l'on voit sur la photo? Est-ce que c'est aussi une colonne de feu, une colonne de nuée ou colonne de feu avec comme la nuée ou la colonne de feu que l'on voit comme l'affirme le croyant du message sur la photo du prophète William Marion Branham? Deuxième question que nous décortiquerons, est-ce que, parce que de nos jours, la pyramide est toujours taxée d'un symbole maçonnique, on la voit souvent sur les publications des francs-maçons. Est-ce que tu es aussi franc-maçon? Est-ce que l'apôtre visionnaire des 40, Saka Malangou Rehoboth, est-il aussi franc-maçon? Parce que nous voyons aussi cette pyramide. Quand on voit sur les publications des témoins de Jéhovah ou des frères du message, il y a aussi la pyramide. Et même sur les deux tombes, la tombe de Charles Taze Russell, le fondateur des étudiants de la Bible, devenu aujourd'hui les témoins de Jéhovah, et la tombe aussi de William Marion Branham, ce n'est pas un secret, il y a aussi la pyramide. Est-ce que vous aussi, n'êtes-vous pas aussi franc-maçon ou maçonnique? La troisième question, est-ce quelle différence faites-vous entre Jésus et Christ? Ou bien ces deux mots sont équivalents ou interchangeables? Et la quatrième question, aujourd'hui on en a retenu d'abord que 4. Par ailleurs, toi en Saka, Malangou, Rehoboth, on t'entend souvent parler de Jésus 40. Jésus 40. Alors, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ, dont on parle dans les Saintes Écritures, ou bien il s'agit d'une autre divinité à laquelle vous faites allusion? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou bien d'une autre divinité? Voilà, on va maintenant passer aux détails
une à une, question par question, pour vous donner des amples détails. Eh bien, peuple de Dieu, voilà la première question. Votre photo avec lumière est-elle aussi surnaturelle comme la nuée ou la photo avec nuée de William Marion Branham? Alors, la photo en question qu'on me demande souvent, c'est celle-là. Voilà la photo à laquelle le peuple de Dieu fait souvent allusion. C'est cette photo-là, vous la voyez. En fait, ce que je peux dire, malheureusement, je n'ai pas ramené pour vous la photo du prophète William Marion Branham. Alors, ce qu'on appelle ici, ce qu'ils disent colonne de nuée, c'est cette image-là, cette lumière-là. Bon, pour moi, cette photo n'est pas surnaturelle. Donc, ne confondez pas. Si pour le prophète William Marion Branham, sa photo à lui est surnaturelle, ou la nuée est surnaturelle, pour moi, la photo n'est pas surnaturelle. Cette photo, c'est une photo je me suis autophotographié moi-même, cette photo en date du 11 septembre 2011. 11 septembre 2011. J'étais seul le dimanche 11 septembre 2011 aux alentours de 8h30 à la chaire des premiers temples où j'ai commencé la vision, l'église mère que nous appelons Marie de Béthanie, c'est à Mouéné-Ditou. Alors, bien que cette photo, la lumière n'est pas surnaturelle, parce que la lumière ici, c'est une lumière qui entrait à travers le torse, c'est la lumière du soleil naturel, et qui s'est projetée au devant du mur de devant de la chaire ou de l'église. Bien que la photo et la lumière soient naturelles, mais les vérités qu'elle enseigne ont une signification spirituelle. Voilà mon interprétation de la photo. J'affirme que la photo est naturelle, la lumière est naturelle, et puis je dois souligner que je me suis auto-photographié. À ce moment-là, c'était un téléphone sans caméra arrière. C'est-à-dire, moi, je ne voyais pas que cette lumière décrivait cette forme et je ne me suis pas ajusté moi-même pour que la lumière vienne sur mon cou non plus. Je dis la vérité et Dieu m'en est témoin. Alors, cette lumière, elle est naturelle, j'insiste, mais il y a quand même des constatations qui corroborent ou soutiennent l'évangile que je prêche. Entre autres, regardez, la photo a 4 ondulations. Première ondulation, deuxième ondulation, troisième ondulation et la 4e ondulation arrive sur mon cou. C'est la première des choses. Cette photo, l'ajustement automatique vers mon cou, c'est aussi une deuxième constatation. J'insiste, je ne me suis pas ajusté moi-même et Dieu m'en est témoin. Si je mens, que Dieu me punisse. Troisième constatation, cette photo dans l'ordinateur ici pèse 40 kilooctets. 40 kilooctets. Notez 4 ondulations, 40 kilooctets ou 40 mégabytes. Alors, là, je disais que la photo pèse 40 kilooctets ou 40 mégabytes. Elle a 4 ondulations, dont la 4e chute sur mon cou. Alors que pour ceux qui connaissent la spiritualité, ils savent que le premier-né porte la charge des droits d'aînesse par la nuque. Par la nuque, et c'est cela qui est dit. C'est pourquoi vous savez que Dieu dit à Moïse que tout premier-né mâle doit être racheté. Et lorsque vous ne le rachetez pas, vous lui briserez la nuque. Alors la nuque n'est pas
hasardeuse dans sa signification spirituelle dans le langage des droits d'aînesse. Or, quelle est mon interprétation? Et que par cette image, Dieu confirme d'abord mon droit d'aînesse et la charge spirituelle des 40 ou du chiffre 4 que je porte sur mon cou. Et, c'est-à-dire, ici, Dieu confirme en langage informatique, en langage numérique, l'évangile des 40 ou l'évangile du chiffre 4 qu'il m'a confié en ce temps pour son peuple. Cet évangile universel, l'évangile du chiffre 4 ou l'évangile du nombre 40 qu'il m'a confié à la chair de la première église qui est implantée dans la 4e parcelle que j'ai achetée dans ma vie et que je lui ai dédiée. C'est ça la signification que moi j'accorde à la photo. Je ne lui donne pas l'interprétation que la nuée est une nuée surnaturelle non plus. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, parce que pour moi la lumière elle est naturelle, mais en langage informatique, l'informatique ou le numérique étant un signe des temps de mon temps, Dieu confirme l'évangile que je prêche dans un langage numérique, dans un langage de mon temps, le droit d'aînesse qu'il m'a confié pour son église en ce temps de la charge, l'évangile des 40, il me fait porter en ce temps pour son église dans une mission apostolique du temps de la moisson. Voilà ma réponse à cette première question que je pouvais vous réserver, peuple de Dieu. Deuxième question ou deuxième préoccupation qui nous est souvent adressée, peuple de Dieu du monde entier. De nos jours, la pyramide est considérée comme un symbole maçonnique, donc qui appartient aux occultistes d'une manière générale. D'ailleurs, William Marion Branham, Charles Taze Russell sont taxés de maçonniques pour leur usage de ce symbole. On le voit dans beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok, Instagram, c'est partagé ces derniers temps. Et même en particulier parce que même leurs tombes ont été construites en forme de pyramide. Apôtre Nsaka Malango Rehoboth, es-tu aussi franc-maçon ou occultiste? Alors, peuple de Dieu, on me demande si je suis aussi franc-maçon, si je suis aussi occultiste. Bon, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que non, je n'ai jamais été ni franc-maçon, ni occultiste. Ma spiritualité supérieure que j'enseigne, c'est une spiritualité supérieure biblique. Elle est tirée de Daniel chapitre 6, verset 3, où on dit que Daniel surpassait tous les satrapes, tous les magiciens, tous les sages de Babylone, parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Alors, oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis dans les réseaux sociaux, les réseaux YouTube, Instagram, TikTok, ce dernier temps. Le prophète William Marion Branham, Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, sont taxés des maçonniques. Je n'en disconviens pas. Mais je dois d'abord dire que la pyramide maçonnique, c'est une pyramide inachevée. C'est une pyramide dont le sommet est inachevé, donc un peu détaché, un peu sectionné pour montrer, c'est cela le symbole. Il ne faudra pas confondre, toute pyramide n'est pas toujours le symbole maçonnique. Les maçonniques ont trouvé la pyramide. La pyramide, c'est seulement une figure qui montre qu'il faut avoir une grande base pendant que l'on s'élève en hauteur. Une grande base, je reprends, pendant que l'on s'élève en hauteur. La grande base représente la sagesse qui donne l'équilibre, tandis que le sommet, c'est l'intelligence ou la connaissance. C'est cela que vous devez d'abord retenir. Dire que toute pyramide doit être maçonnique, c'est comme si nous abandonnons la connaissance et l'intelligence aux maçonniques seuls. D'ailleurs,
pourquoi les maçonniques ont choisi ce symbole? C'est pour démontrer qu'en ce temps où nous sommes à un temps où la connaissance domine le monde. Les maçonniques, les sages et autres dominent le monde par la connaissance. Ils dominent la grande masse qui est la grande base qui, elle, reste dans l'ignorance. Et eux sont une petite communauté de gens éclairés, qui voient clair au milieu d'une grande masse qui reste dans l'ignorance. La Bible dit en Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc Dieu n'est pas contre la connaissance. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 2 ou 3, il est dit quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères de Dieu et la toute connaissance, soulignez, la science de tous les mystères de Dieu et la toute connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est en ce contexte que, parlant des 4 dimensions du baptême dans l'esprit, j'ai eu à représenter cela par une pyramide pour montrer que il faut toujours avoir une grande base, l'amour, la charité, le cœur, l'innocence, pendant que l'on se lève en hauteur pour croître en discernement et en connaissance. Quand nous allons prier, ceux qui vont aller prier à la montagne, comme Christ et autres, ils comprennent par là que la montagne a toujours une grande base, mais un sommet rétréci, c'est aussi assimilable à une pyramide. C'est vrai. Je vais vous montrer tout à l'heure là la pyramide dans la vie de Charles Taze Russell ou sur la tombe de Charles Taze Russell et la tombe de Branham. Vous allez voir pourquoi ils ont été taxés de magiciens ou d'occultistes ou de francs-maçons. Je vais inviter mon caméraman. Voilà, on va voir la tombe de Charles Taze Russell. Mon caméraman, vous pouvez y aller. Voilà, ça c'est la tombe de Charles Taze Russell. Vous pouvez vous-même voir. C'est en forme de pyramide. On peut revenir. Voilà, on peut revenir et on voit là-bas que cette tombe a réellement la forme, un sommet sectionné. Vous voyez ce sectionnement là-bas. Donc, qui ressemble à la pyramide maçonnique qui a un sommet sectionné, comme on le voit sur le billet de 1 $. Vous avez un billet de 1 $ américain, comme ce sont les francs-maçons qui ont beaucoup influencé la politique des États-Unis aussi. Et c'est ce symbole-là. On peut aller sur la tombe de William Marion Branham. Voilà, la tombe de William Marion Branham, oui. C'est également une pyramide, dont vous voyez le sommet est aussi sectionné, donc une pyramide inachevée. Donc, vous avez vu. Maintenant, j'invite mon technicien à ce qu'on aille vers la pyramide que je représente dans l'évangile des 40 quand je parle des 4 dimensions du baptême dans l'esprit. Voilà. Ce n'est pas une pyramide inachevée, c'est une pyramide qui a un sommet complet. On a sectionné à aucun endroit, mais il y a les 4 dimensions. Le baptême du cœur, le baptême de la cendre, le baptême de la puissance ou baptême d'audace, et le baptême de la spiritualité supérieure ou baptême de la toute connaissance ou baptême du discernement. C'est cela que moi je représente, c'est une pyramide tout entière. Voilà. Je pense qu'on peut avancer avec mon caméraman. On peut avancer pour voir. Je vous propose une référence biblique. Regardez. Exode 7, versets 10 à 11. Il est dit que Moïse et Aaron étant allés au-devant de Pharaon, Aaron a jeté sa verge qui s'est transformée, qui est devenue un serpent. Tandis que Pharaon a aussi appelé ses sages et ses enchanteurs qui sont Moïse et Aaron sont allés au-devant de Pharaon. Et je disais que Aaron a jeté la verge sous l'ordre de Moïse. Cette verge est devenue un serpent. Et par la suite, Pharaon a appelé ses sages
ces enchanteurs et ces magiciens qui eux aussi ont jeté leurs verges et ceux-ci se sont transformés aussi en serpents. Vous voyez, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui n'avait pas été là, en arrivant, il verrait que tout c'est seulement des serpents. Il dirait aussi que et Moïse et Aaron, tous sont des magiciens. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par cet exemple? C'est pour vous dire que la puissance de Dieu, ou bien la puissance satanique, c'est la puissance de Dieu, mais qui est utilisée par Satan dans un but détourné de l'objectif primaire de Dieu. Donc, cela ne change rien quant à la volonté parfaite de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur. Il n'est pas exclu que, comme moi je suis apôtre, dont mon ministère se fonde sur la révélation du chiffre 4 et 40, il n'est pas exclu qu'on trouve aussi chez les magiciens ceux qui se servent du chiffre 4 ou 40. Cela confirme seulement que 40, 4 sont des chiffres ou des nombres qui représentent le langage de Dieu. Parce qu'à un certain moment, on a comme, c'est comme dans la Bible, vous allez trouver Balak et Balaam en train d'utiliser 7 autels. Tandis que quand vous allez chez Dieu, 7, le sabbat de Dieu, c'est le chiffre 7. Donc, quand le fils de la Sunamite a été réveillé par Élisée, il a éternué 7 fois. Donc, on ne peut pas en disconvenir que 7 soit un chiffre qui exprime le langage de Dieu, l'achèvement du plan parfait de Dieu, le sabbat de Dieu. Donc, cela ne fait pas de 7 ou de celui qui utilise le nombre 7, il ne devient pas balanique ou de la prophétie de Balaam parce que il a utilisé le chiffre 7 parce que Balaam a utilisé cet autel pour maudire Israël. Voilà ce qui est dangereux, à quoi on se prête. Donc vous devez comprendre que, d'ailleurs vous devez comprendre que Dieu, par l'évangile des 40, répond aussi aux maçonniques. De la même façon que vous avez fait de la science, de la connaissance, vous devez vous élever en connaissance pour dominer le peuple de Dieu en ce temps. Dieu a suscité aussi des apôtres pleins de connaissances, pleins de discernement, qui insistent sur la connaissance, la Pentecôte de la connaissance, la Pentecôte du discernement, la Pentecôte de la toute science, pour répondre aussi à l'esprit satanique qui se greffe derrière la science, l'ingéniosité dans ce temps, afin de coloniser ou de tenir en esclavage le peuple de Dieu qui lui est censé être dans l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà ce que je peux vous dire sur ce. Donc la Pentecôte de la connaissance ou la Pentecôte de la spiritualité supérieure que j'enseigne et que je représente par le baptême de l'Esprit de Dieu en 4 dimensions, c'est une réponse de Dieu en ce temps pour répondre à l'esprit de Satan qui, lui, par le biais des occultistes, vante la connaissance pour dominer le monde, même le monde spirituel de Dieu, censé être abruti. Voilà ce que je pouvais vous réserver pour cette deuxième question. Nous allons passer à la troisième question, peuple de Dieu. Eh bien, peuple de Dieu et du monde entier, vous êtes sur votre chaîne numérique Évangile 40 TV par l'apôtre Saka Malangu Rehoboth, qui aujourd'hui répond à vos questions ou préoccupations qui lui sont souvent adressées. La troisième question, quelle différence, ou bien faites-vous une différence entre Jésus et Christ, ou bien ces deux mots sont équivalents ou interchangeables? Voilà la troisième question qui nous est souvent adressée. Alors, pour moi, Jésus est un nom. Jésus est un nom.
Tandis que Christ est Dieu ou Christ est divin. Jésus est un homme en qui Christ a habité dans toute sa plénitude. Ou Jésus est un homme en qui Dieu a habité dans toute sa plénitude. Selon Colossiens 2,9, en Christ ou en Jésus, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ n'est pas un homme. Christ est un personnage spirituel. Mais Jésus est un homme. Jésus est un juif ou bien est né parmi les juifs. Mais Christ est divin. Christ est un personnage spirituel engendré de Dieu. C'est un Dieu engendré. Il est Dieu engendré du Dieu Père. C'est pourquoi, comme il est Dieu engendré, c'est pourquoi on l'appelle Fils, parce qu'il est issu du Père. Il est Fils parce qu'il est la parole de Dieu. Dieu dans toute sa plénitude, Dieu Père, celui qui n'a jamais été engendré, était inutile pour nous parce qu'il avait la plénitude de lui-même. Toute chose était en lui. Pour qu'il crée, c'est-à-dire pour qu'il soit utile à nous, il devait créer, il devait entrer en action. Et pour qu'il entre en action, cette action s'est manifestée parce qu'il a parlé. En parlant, c'est sa parole qui est sortie. Cette parole, c'est ça, Christ. Cette parole est une personne qu'on appelle Christ. On l'appelle Fils parce qu'il est issu de Dieu. Alors, comme il est la parole de Dieu en action, son personnage spirituel s'appelle Christ. Alors, toute la plénitude de Dieu, ou bien tout ce que Dieu est, Dieu, il est dans sa parole. Tout ce que Dieu est dans sa parole. Toute la puissance de Dieu a été déployée dans sa parole. Et c'est pourquoi j'ai toujours affirmé que Christ est une dimension. Christ est une dimension spirituelle où l'onction christique, cette l'onction christique est l'onction parfaite, l'onction par exemple. Donc Christ est une dimension. Selon Ephésiens 4, 13. Selon Ephésiens 4, 13, disais-je, Christ, l'Ephésiens 4, 13 dit, jusqu'à ce que nous devenions, nous ne soyons plus comme des bobos flottants. Donc, si vous commencez par 11, il est dit, il a fait, je peux lire, hein, j'ai ma Bible ici, Ephésiens 4, 13 dit ceci. Ephésiens 4, je peux commencer par Ephésiens 4, 11 jusqu'à 13. Et il a donné les uns, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Stature parfaite de Christ. Soulignez cela, stature parfaite de Christ. Alors, la stature parfaite de Christ, c'est ça la dimension christique. C'est pourquoi je vous dis que pour moi, Christ c'est une dimension. Et pour moi, Christ, c'est ça la quatrième dimension de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure. La pyramide des 40. Donc, cette pyramide des 40 explique comment devenir Christ en 4 dimensions. C'est là où je parle, la dimension du cœur ou baptême du cœur, dimension de la cendre ou baptême de l'humilité, dimension de l'audace ou baptême de la puissance ou de toute assurance ou de la puissance, et la dimension de la spiritualité supérieure ou dimension christique ou dimension de la toute connaissance. Selon qu'on vous a dit là-bas,
le perfectionnement des saints à l'unité de la foi et de la connaissance. La dimension christique, c'est la dimension de la toute connaissance. Donc, si vous m'avez bien compris, je reprends ce que je dis au début. Jésus est un homme, mais Christ est une dimension. Christ est Dieu. Christ a habité. Christ, c'est la dimension totale qui a habité en Jésus. Jésus est juif, mais Christ est universel. Christ est Dieu. Christ est universel, peuple de Dieu. Donc, c'est cela que je pouvais vous dire. La différence que j'ai fait, c'est pourquoi entre Jésus et Christ, c'est pourquoi moi, si vous priez en disant seulement au nom de Jésus, je ne dis pas Amen. Mais si vous ajoutez Jésus-Christ, là je dis Amen. Ou Jésus 40. Je sais qu'on me pose aussi la question, Jésus 40, c'est qui? Pour moi, Jésus 40 égale Jésus-Christ ou Christ 40. C'est ça la question qui va suivre, je vais y arriver d'un moment à l'autre. Alors je vous dis que, parce que même en Israël, il y avait beaucoup de Jésus. L'Épître romain parle même d'un certain Jésus, si j'ai oublié la référence, je vais vous la donner. Un certain frère qui s'appelait Jésus, qui a été surnommé Justin ou Justice. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour éviter peut-être cette confusion. Il y a eu beaucoup. Le nom de Jésus, Jésus veut seulement dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Tandis que Josué signifie Dieu sauve, Yoshua. Et c'est ça Josué, Yeshua, c'est ça Jésus. Donc Jésus, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui était l'unique Jésus en Israël. En Israël, Jésus pouvait être comme Kalonji, comme Mutombo, comme Kassongo. Il y avait beaucoup de Jésus en Israël. Mais le Jésus que nous prions, nous, c'est le Jésus-Christ, ou Jésus Machia, ou Jésus oint à la dimension christique, en qui toute la plénitude. Et sachez que Christ a existé avant Jésus. Christ était toujours là. Celui qui s'est révélé à Moïse lorsque Moïse était âgé de 40 ans en Israël. Celui-là que Moïse a vu lorsqu'il était âgé de 40 ans, quand il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est Christ. D'ailleurs, le rocher là que Moïse a frappé avec sa verge, la Bible dit, or ce rocher était Christ. Donc ce rocher était, c'est-à-dire en ce moment-là, comme Christ venait à plusieurs reprises se confondre. Je vais vous développer ça dans la question suivante dont je vais parler. Retenez seulement que Christ venait plusieurs fois pour être avec son peuple. Et même il s'est confondu derrière certains hommes que nous avons eu à appeler des Christ partiels, comme Moïse, comme Joseph, comme David, ainsi de suite. C'était comme des Christ partiels. Mais c'est dans le corps de Jésus qu'il a eu à habiter dans toute sa plénitude, peuple de Dieu. Je pense que je vais demander à mon réalisateur, mon caméraman, de passer avec nous à la quatrième et dernière question pour cette émission. Quatrième préoccupation qu'on nous adresse souvent. Par ailleurs, on vous entend souvent parler de Jésus 40. Jésus 40. De qui s'agit-il encore? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ, des Saintes Écritures judéo-chrétiennes ou d'un autre? Voilà, peuple de Dieu, une des préoccupations. On nous entend souvent dire Jésus 40. Alors je vais vous dire que pour moi, Jésus 40, comme je disais à la préoccupation suivante, que Christ était toujours là et il est venu plusieurs fois. Celui que j'appelle Jésus 40 ou Christ 40, c'est la quatrième personne ici qui est apparue dans la fournaise de feu et qui a neutralisé le feu lorsque furent jetés dans le feu Meshach, Shadrach et Abednego, selon Daniel 3, 19 à 29. Si vous le lisez, Jésus 40
Donc, vous voyez la quatrième personne là, qui est apparue dans les faits. Nous l'appelons Jésus 40, ou Christ 40, ou Christ 4. Parce que pour moi, je ne fais pas de différence entre le chiffre 4 et le chiffre 40. Parce que 0 étant un nombre qui veut dire rien. Alors, en prophétique, ou même dans la vie de tous les jours, 0 signifie rien. C'est 4 qui est le chiffre qui donne le sens à la vision prophétique que nous prêchons. Donc, le fait qu'il n'est pas apparu en quatrième position et qu'il a neutralisé les faits, je l'appelle le quatrième ou le quatrième, Jésus 40, Jésus 4. Viens, le quatrième de la fournaise de feu avec Meshach, Shadrach, Abednego. Je vais dire aussi que Jésus 40 ou Christ 4 ou Jésus 4, c'est celui-là qui a parlé à Élie au 40e jour de sa marche quand il quittait Beer-Sheba en fouillant Jézabel jusqu'à la montagne d'Oreb ou montagne de Sinaï. Lorsqu'il est arrivé sur cette montagne, il a parcouru, il a marché 40 jours et 40 nuits. Arrivé là-bas, il a donc parcouru une distance de 400 km, selon le commentaire dans la Bible Scofield. Dans la Bible Semer, il a mis un commentaire qui estime cette distance à 400 km. Et arrivé là-bas, Dieu lui a parlé du sein, du murmure doux et léger ou du silence. Mais avant le murmure doux et léger, la Bible dit qu'il y a eu le vent, le tremblement des terres et le feu. Dieu n'était ni dans le tremblement, ni dans le feu, ni dans le vent. Alors, pourquoi il a parlé seulement en quatrième position, au 40e jour, à 400e kilomètre, ce qui veut dire qu'il affectionne le nombre 4, le nombre 40, le nombre 400 pour agir. C'est pourquoi je l'ai nommé Jésus 40, Christ 40, Christ 4. Et vous verrez à la fin, je vous dirai pourquoi. Troisièmement, Jésus 40 ou Christ 40, c'est ce personnage spirituel qui s'est caché en David. Parce que tout le monde dit souvent, c'est David qui a vaincu Goliath. Mais moi, je vous dis qu'il y a une personne qui affectionne le nombre 40, qui agit à travers le chiffre 4, qui s'était caché parce que 1 Samuel 17,16 dit que Goliath a défié Israël pendant 40 jours. Il y a quelqu'un qui a été envoyé par son père au 40e jour. Cette personne-là était le 4e fils d'Isaïe à la guerre. Parce qu'à cette guerre, dans la vallée des Térébintes, là, il y avait déjà son grand frère Eliab, il y avait Shama, son deuxième grand frère, et son troisième grand frère qui s'appelle Aminadab. Abinadab, je dis bien Eliab, Shama, Abinadab, il y avait déjà précédé. Et lorsque lui y allait, il était le 4e fils d'Isaïe à aller à la vallée de Térébintes. Et non seulement ça, il appartient à la tribu de Juda, lui David là. Et la tribu de Juda, Juda est le 4e fils de Jacob. Et Juda est de la 4e génération après Abraham. Il y a Abraham qui engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Juda et ses frères. Juda et ses frères, c'est la 4e génération. Ah, c'est Matthieu qui le dit, Matthieu chapitre 8, Matthieu 1, et jusqu'à peut-être au verset 3, engendra Juda et ses frères. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est cette personne-là qui s'est cachée derrière David pour lui donner la force, l'inspiration pour vaincre Goliath. Mais dans le visible, on a vu David. Et enfin, j'ai retenu pour vous seulement 4 références. Jésus 40 ou Christ 40, c'est ce personnage ressuscité qui avait déjà changé de visage, qui n'avait plus la physionomie de Jésus, que les gens qui l'avaient vu de son vivant le voyaient et ne savaient pas le reconnaître encore. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, il est dit ceci: après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Voyez-vous, peuple de Dieu, n'est-ce pas? Voyez-vous, peuple de Dieu. Donc, celui que vous appelez Jésus là, lorsque nous disons qu'il est ressuscité, il n'avait plus la physionomie de Jésus. C'est pourquoi jetez vos photos. Vous jetez toutes ces photos que vous affichez dans vos maisons. Parce que Jésus 40 ou Christ 40 que nous attendons qui va revenir, parce que c'est le même qui est monté, dit Actes des Apôtres, ne viendra pas avec la même physionomie que Marie l'avait mis au monde. Des Juifs, non. Il vient avec la physionomie avec laquelle il est ressuscité. Pierre ne l'a pas reconnu, mais on l'a reconnu par les preuves miraculeuses qu'il accomplissait. Celui qui vient ne va plus nous dire que j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues des 12 tribus d'Israël. Non, celui que nous attendons au Christ 40 est universel. Il est universel. Il n'est plus juif. Il n'est plus envoyé. Il ne parle plus d'aller vers les 12 tribus d'Israël. Il s'exprime autrement. Celui que nous attendons, disais-je, ne parle plus comme un juif. Il ne parle plus comme un juif. Celui que nous attendons ne nous envoie plus seulement vers les 12 tribus perdues des fils d'Israël. Il dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes, soulignez de toutes. Soulignez de toutes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes, je dis. Quand il dit de toutes, ça dit, il veut parler des 4 points cardinaux. Allez au nord, allez au sud, allez à l'est et à l'ouest. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, allez aux 4 coins du globe terrestre. C'est pourquoi, quand il revient vers Pierre, en Actes des Apôtres 10, 11, quand il lui fait la révélation de la nappe à 4 coins, il se révèle à Pierre dans la nappe à 4 coins. Les 4 coins sont les 4 points cardinaux pour montrer qu'il est un Christ universel. Ou si nous voulons l'appeler Jésus, même s'il n'est plus Jésus, il devait Jésus universel. Et c'est pourquoi Pierre lui-même, lorsqu'il arrive chez Corneille, la première parole qu'il s'exprime quand Corneille lui parle de sa vision de la nappe à 4 coins, Pierre s'exprime en disant, je comprends, alléluia, 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 je comprends maintenant que Dieu ne fait point de favoritisme. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Alléluia. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est pourquoi vous verrez sur la devise de l'église de 40, c'est écrit, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne distingue pas les blancs et les noirs. Dieu ne discrimine pas les juifs et les arabes. Dieu n'est pas pour les juifs et contre les arabes. Dieu n'est pas, alléluia, alléluia. Dieu n'est pas pour les Américains et contre les Russes. Dieu n'est pas pour les Rwandais et contre les Congolais. Dieu ne fait point de favoritisme. Comme il a suscité des apôtres blancs, il a suscité aussi les apôtres noirs que nous sommes en ce fin de temps pour que nous parlions de lui aux 4 coins, pour qu'à chaque flèche allée corresponde une flèche retour. C'est pourquoi je prêche Jésus 40, Christ 40, Christ 4, Jésus 4, un Jésus qui n'est pas le Jésus de Marie, un Christ qui n'est pas Christ de Marie, il n'a jamais été même de Marie, un Christ universel qui ne fait point de favoritisme, qui ne distingue pas les blancs et les noirs, qui ne fait point de favoritisme, qui ne discrimine personne, qui ne fait pas de favoritisme, qui n'est pas discriminatif. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous avez compris cette émission, partagez, 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 partagez dans tous les groupes WhatsApp, partagez sur Instagram, partagez en YouTube, partagez en TikTok, partagez en X ou Twitter, partagez sur Facebook, qu'on suive massivement. Abonnez-vous, 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 activez la cloche. Chaque fois que nous allons présenter une nouvelle vidéo, vous n'allez pas la manquer.
Et sachez que nous avons besoin de vos soutiens. N'hésitez pas à nous soutenir. N'hésitez pas à nous soutenir, j'insiste, pour que nous puissions vous parler de beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses à vous dire en ce temps. Ici, aujourd'hui, on a voulu juste répondre d'abord à ces 4 premières préoccupations. Vous nous avez suivis, nous sommes contents. C'est l'apôtre Saka Malangou Rehoboth. Dans les liens que nous mettrons dans la description, nous vous mettrons aussi nos numéros, nos contacts WhatsApp, le mail. Vous voulez nous atteindre, vous êtes les bienvenus. Vous voulez que l'église de Carantou, que cette vision naisse dans la ville où vous habitez, nous sommes disposés. Nous sommes au temps du numérique, on ne peut pas limiter les choses ou attendre les jours où on viendra, on ne sait pas quand. Où que vous nous suiviez, en Australie, au Japon, en Ukraine, en Russie, à Atlanta, à New York, en Afrique du Sud, au Natal, au Cape Town, au Cap Vert, au Cap Bon, en Tunisie, en Égypte, au Delta du Nil, en Éthiopie, nous sommes disposés à partager avec nous, avec vous, ce que Dieu nous a placé à cœur. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre caméraman, notre héros dans l'ombre. Que Dieu du chiffre 4, que le Christ 40 vous bénisse. Gloire à toi, l'intarissable.